Une fierté, c'est le mot choisi par Azali Assoumani pour définir l'année qu'il vient de passer à la tête de l'Union africaine. Au cours de son mandat, le président des Comores aura été témoin de 2 coups d'État, au Niger et au Gabon, ainsi que de l'embrasement du conflit au Soudan. Mais il peut mettre à son crédit des avancées économiques. Il y avait comme mission l'accélération de la ZLECAf. Mais aussi, il y avait le processus de l'adhésion de l'Afrique au sein du G20. Bon, je ne peux pas passer sous silence la problématique de sécurité, surtout ce qui se passe au Sahel. Mais sur les 2 questions, enfin, ZLECAf et G20, on a bien avancé. Pourtant, Azali Assoumani le concède. L'unité politique du continent n'est pas d'actualité. En RDC, les tensions avec le Rwanda s'intensifient après le lancement d'une offensive du M23 dans l'est du pays le 7 février dernier. Dans la Corne de l'Afrique, ce sont la Somalie et l'Éthiopie, pays hôtes de ce 37e sommet, qui font montre de leurs antagonismes. Mogadiscio accuse Addis Abeba d'avoir signé un accord illégal avec la région séparatiste du Somaliland. À l'ouverture du sommet samedi, les tensions se sont ravivées, jusqu'à l'incident diplomatique. Ce matin, alors que je me préparais à partir pour assister à la session fermée du sommet à Addis Abeba, les services de sécurité éthiopiens m'ont bloqué le passage et barré la route. Ils ont refusé que je sorte de l'hôtel avec mes voitures et mon entourage pour me rendre au siège. Une accusation récusée par l'Éthiopie. Mais l'épisode rappelle la fragilité des relations entre les 2 États. En 2024, l'Union africaine sera présidée par la Mauritanie, pays choisi pour représenter l'Afrique du Nord à qui revenait cette année le poste. Un choix de compromis, faute de consensus entre l'Algérie et le Maroc, qui lorgnaient tous les 2 sur la présidence.